Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. YouTube insiste beaucoup pour que les youtubeurs fassent des shorts. Alors j'ai joué le jeu et j'en ai posté quelques-uns. Seulement c'est YouTube qui n'a pas joué le jeu et ne les a proposés qu'une cinquantaine de fois. Du coup, ils n'ont fait quasiment aucune vue. Quelque part, ça m'arrange bien parce que personnellement, je ne suis pas adepte des shorts. Pourquoi, mec? Pour deux raisons principales. C'est court et c'est au format vertical. Et alors? Parce que le format vertical est pénible à regarder. On perd la profondeur de l'image, on ne voit que le sujet principal, ce qui fait perdre beaucoup de la qualité de la vidéo. En fait, si c'est en format vertical, c'est parce que c'est généralement filmé par un téléphone. Mais s'il est naturel de tenir le téléphone à la verticale pour téléphoner, en revanche, comme on a les yeux à l'horizontale, il serait préférable de tenir le téléphone à l'horizontale pour filmer ou photographier. Seulement ceux qui font des shorts, ils n'ont pas compris ça. Car le format vertical n'est valable que pour photographier ou filmer la tour Eiffel, la statue de la liberté ou des personnes en pied comme des mariés par exemple. Tu as raison, et au final c'est devenu une mode. TikTok l'a bien compris et en a fait son cheval de bataille. Puis par la suite tous essaient de copier. Mais ce n'est pas parce que quelque chose devient populaire que c'est de la qualité pour autant. Je comparerais ça à un fast-food. On peut y manger, mais sans la qualité de la gastronomie. Et puis, la seconde raison, c'est que c'est trop court. Je suis d'accord avec toi. Le format court impose d'aller droit au but. Mais il y a des règles à suivre. On doit toujours commencer par une introduction, suivie d'un effet crescendo, pour arriver au point culminant, et finir par un épilogue. Et que ce soit une vidéo, un film, un discours ou même une publicité, c'est toujours comme ça. En fait, regarder un short, c'est un peu comme aller au restaurant et ne manger que le plat principal, sans entrée, ni garniture, ni dessert. Et même si la vidéo m'intéresse, je reste sur ma faim parce que c'est trop court. Ben, tu enchaînes avec une autre. Faut-il encore que la suivante m'intéresse? Ah, tu zappes et passes à la suivante. Oui, mais c'est ça le problème. Je passe plus de temps à zapper qu'à regarder. Mais l'algorithme te propose ce que tu aimes. Pas vraiment, non? L'algorithme ne te propose pas ce que tu aimes, mais t'impose ce que tu dois regarder. Tu crois que c'est toi qui as cliqué sur la vidéo, mais ton choix ne s'est limité qu'à ce que l'algorithme t'a imposé. Mais pourtant l'algorithme, il proposait le choix d'après tes goûts. En fait, tes goûts n'ont pas très grande importance. L'algorithme analyse plutôt ta tranche d'âge, ta situation, ta position géographique, ta profession, etc. Et à partir de là, il t'impose des choix qui doivent correspondre à tes goûts. Mais ce n'est pas forcément le cas. Tes choix auraient pu être tout à fait différents si tu avais eu vraiment le choix. Et là, j'imagine que tu vas nous parler de Netflix. Eh bien, c'est vrai que Netflix est un bon exemple. Autrefois, j'étais abonné à Netflix, mais plus le temps passait et moi je trouvais quoi regarder. L'algorithme ne me proposait pas du tout ce que j'aimais voir, mais m'imposait des films et séries quasiment aux antipodes de mes goûts. Je passais plus de temps à chercher qu'à regarder. Certains se contentent de regarder le moins pire, mais pas moi. À force de zapper sur la plateforme, j'ai fini par carrément zapper la plateforme et me désabonner de Netflix. Et pourtant, l'algorithme est censé répondre à tes choix pour te garder le plus longtemps possible. En fait, l'algorithme doit diffuser tel et tel film ou série. Et si un film n'est pas suffisamment regardé, on te l'imposera jusqu'à ce que tu le regardes. Tu es sûr? Ou alors, c'est l'algorithme qui n'a pas su déterminer ce que j'aimais regarder. Mais dans tous les cas, ça les a amenés à perdre un client. Alors, tu t'es rabattu sur quoi? Eh bien, en fait, lorsque quelque chose ne me satisfait plus, je passe à autre chose. Et pas forcément quelque chose de similaire. Par exemple, autrefois, j'étais un gamer. Sur Play 1, puis Play 2, ensuite Play 3. Mais là, la technologie était au rendez-vous, mais pas les jeux. Je ne trouvais plus la qualité des jeux de la Play 1 ou de la Play 2. Et à présent, la Play 3 ne me sert plus qu'à regarder des DVD. Autant dire que je n'ai pas acheté la Play 4 ni la 5. Je me suis tout simplement passé à autre chose.
Pourquoi ne pas avoir insisté? Tu aurais pu finir par apprécier les nouveaux jeux. Simplement parce que l'on peut me proposer, mais rarement m'imposer. En moto, j'ai quasiment toujours roulé sur Honda. Mais lorsque Honda a arrêté de faire des customs, je ne me suis pas adapté au modèle qu'on aurait voulu m'imposer. Mais je suis passé chez Harley. Et il ne faut pas perdre de vue que le choix reste toujours au consommateur. Si un jour il n'y a plus aucune marque qui fait les customs, qu'est-ce que tu feras? Le jour où je ne trouverai plus de modèle de moto qui me plaît, je changerai sans doute de type de véhicule. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. J'imagine que les marques vont tenir compte du choix de leurs clients si elles ne veulent pas les perdre. Effectivement. On vit dans une société où on nous impose de plus en plus nos choix. Mais personnellement, je ne me sens pas obligé de faire comme tout le monde sous prétexte que tout le monde fait comme ça. Et ce n'est certainement pas parce qu'un algorithme me dit que c'est ça que je dois aimer que je vais l'accepter. Tu es un vrai rebelle, mec. Non, je n'appelle pas ça être rebelle. J'appelle ça être naturel. Je ne suis pas exceptionnel. Bon nombre de celles et ceux qui regardent cette vidéo doivent partager mon avis. Pas sûr pour les shorts. Attention, je ne dis pas que les shorts c'est nul. Je dis que je n'aime pas. Mais il en faut pour tous les goûts. Et s'il y en a qui aiment regarder ça, je n'ai rien à redire. Bien au contraire, c'est bien qu'il y ait de la diversité, du moment que ça ne nous est pas imposé. Donc, tu n'as pas de compte TikTok. Je n'en ai plus. Je suis quand même allé voir, mis à part mes préjugés sur le format court et vertical. Je m'y suis ennuyé. Je ne trouvais rien de passionnant à regarder. Je n'allais donc pas perdre mon temps avec quelque chose qui ne m'intéressait pas. Tu n'as peut-être pas laissé le temps à l'algorithme d'affiner tes goûts. Avec toutes les données qu'ils ont sur nous, les algorithmes devraient être de plus en plus performants. Par exemple, autrefois, je trouvais de temps en temps une publicité qui pouvait m'intéresser. Mais depuis les publicités ciblées, plus aucune ne m'intéresse. Tu es sûr, mec? Certains. Je reçois des pubs pour les compagnies aériennes. Je ne prends jamais l'avion. Pour des voitures électriques, je ne roule qu'à moto. Pour de l'alcool, je n'en bois pas. Pour des restos spécialisés sur la viande, mais je suis végétarien. Je reçois même des pubs pour la lingerie féminine ou du maquillage. Ils font fort. Et le tout dans une langue étrangère, due à ma position géographique. Donc, je ne les écoute même pas. C'est normal. Tu vis dans un pays anglophone. Tu as des pubs en anglais. Si l'algorithme faisait bien son boulot, il aurait déterminé que je regarde les programmes en français. Donc, mettre des publicités dans une autre langue, ce n'est pas très judicieux. Et ça n'a pas beaucoup de poids. Ça me donne même l'impression que l'algorithme s'obstine à me proposer ce qui ne m'intéresse pas. Et YouTube ne déroge pas à la règle. J'ai été désabonné de pas mal de chaînes qui m'intéressaient et à la place YouTube me propose des chaînes qui sont vraiment très loin de ce que j'aime voir. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises chaînes. Je dis que pour moi, elles n'ont aucun intérêt. Donc au final, je ne passe plus que 20% du temps de ce que je passais autrefois sur YouTube. En fait, ce système est là pour élargir tes goûts et au contraire te garder plus longtemps sur la plateforme. Perdre 80% de ma présence, je ne trouve pas que le but soit atteint. Ok, critiquer c'est bien, mais ce n'est pas constructif. Qu'est-ce que tu proposerais, toi? Déjà, tenir compte des recherches que l'on fait. Pendant un temps, YouTube ne me proposait que des vidéos d'affaires non résolues, de meurtres, crimes, kidnapping, etc. Mais moi, c'était l'astronomie que je voulais regarder. Et lorsque j'ai tapé exoplanète, la première vidéo proposée était Planète Crime. Pourtant, les chaînes d'astronomie ne manquent pas sur YouTube. Ensuite, respecter l'abonnement. Parce que lorsque je m'abonne à une chaîne, ce n'est pas parce que le youtubeur me dit de le faire. C'est uniquement pour continuer à visionner les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. L'algorithme devrait déterminer que c'est ça que j'aime voir. Et en me désabonnant, il perd mon temps de connexion. En revanche, lorsque je clique sur « Pas intéressé » sur une chaîne que je n'aime pas, c'est stupide de continuer à me la proposer. Et il faudrait aussi tenir compte des nouveautés.
YouTube me propose trop souvent des vidéos sorties il y a plusieurs années, alors qu'après une semaine où je l'ai déjà vue, où elle ne m'intéressait pas, ou alors l'algorithme n'avait pas déterminé que je pouvais être intéressé. Je mettrai aussi deux sortes de pouces en l'air. Un pour la qualité de la vidéo et un pour le sujet de la vidéo. Parce que je mets généralement un pouce, même si je n'ai pas aimé le sujet, parce que j'estime que le youtubeur a fait du bon boulot. Ou je mets un pouce parce que j'ai aimé le sujet, mais la vidéo était vraiment mal montée. Et ça fausse les statistiques. Je proposerai aussi les nouvelles chaînes dans le thème qu'aiment les abonnés. Parce que bon nombre de nouvelles chaînes sont très intéressantes. Mais si elles ne sont jamais proposées, beaucoup de créateurs abandonnent, alors que ça aurait peut-être été des chaînes qui auraient mérité d'être développées. Je mettrai aussi une monétisation dès le début de la chaîne. Ok, le créateur ne toucherait que quelques centimes, parce qu'il faut faire des dizaines de milliers de vues pour que ça commence à être rentable. Mais ça serait motivant. Et en mettant la barre trop haut, beaucoup de bonnes chaînes abandonnent avant d'atteindre la monétisation. Seulement, je gère des chaînes, pas une plateforme. J'ai des idées, mais pas de compétences. J'imagine que si YouTube agit comme ils le font, c'est qu'ils ont leur raison. Ok, seulement YouTube met peut-être en avant ce qu'aime regarder une majorité d'abonnés à la plateforme. Pour les autres, ils doivent s'adapter. Il n'a pas tort. Oui, c'est certainement le cas. Seulement, je pense qu'il devrait aussi tenir compte des autres. Parce que tenir compte que de l'avis du plus grand nombre ne mène pas toujours dans la bonne direction. C'est pas faux. Donc, j'imagine que tu ne vas plus faire de shorts. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais et si les abonnés veulent des shorts, je pourrais en refaire. Mais attention, il ne suffit pas de me laisser un commentaire, continue les shorts. Il faut que les shorts fassent des vues. Pas quelques dizaines de vues, mais des milliers, parce que les règles de YouTube sont claires. Les shorts doivent faire au minimum 10 millions de vues en 3 mois. Donc, si l'un des shorts déjà en ligne fait au moins 1000 vues, je m'engage à faire d'autres shorts de façon aléatoire. Si au moins un des shorts passe les 10 000 vues, j'en fais de façon régulière. Et si au moins un des shorts passe le million de vues, vous en aurez toutes les semaines, pour au moins un an. Je m'y engage, même si je n'aime pas faire des shorts. Mais je sais que je ne prends aucun risque, car faut-il encore que YouTube vous les propose. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, il faut reconnaître qu'il sort un peu de l'ordinaire, dites-le avec un pouce en l'air, ou en bas. Mais si vous mettez un pouce en bas, dites-nous pourquoi en commentaire. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous êtes satisfait de la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos, surtout pour celles et ceux qui voudraient relever le challenge des shorts. Et puis, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, vous serez averti de la sortie de prochaines vidéos. Allez, salut l'équipe. Et même si moi non plus, je n'aime pas trop les shorts, relevez le challenge. J'aimerais bien voir la tête qu'il ferait s'il devait en tourner chaque semaine. Salut la jeunesse. Moi, j'aimerais bien le voir perdre son challenge. Prenez toujours le temps et le plaisir d'en discuter les uns avec les autres. C'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue. Au revoir à toutes et à tous. Et short ou pas short, j'espère vous revoir très bientôt.